nouvelle attaque du groupe Boko Haram au Cameroun. Elle a coûté la vie à une dizaine de personnes dans le nord du pays. La ville de Mouila au Gabon, désormais accessible par bus climatisé. Le trajet est assuré par la Société gabonaise de transport public. Enfin, le palais de la culture de Treichville en Côte d'Ivoire ouvre à nouveau ses portes après 2 ans de fermeture. L'infrastructure a été réhabilitée à 24 milliards de francs CFA. Voilà pour le sommaire de cette édition. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue. Le groupe djihadiste Boko Haram a encore frappé mercredi au Cameroun. Cette nouvelle attaque qui a eu lieu dans le nord du pays a fait une dizaine de morts, dont 2 soldats camerounais. Reportage. Les insurgés islamistes ont fait irruption à Blamé, une localité située dans l'extrême nord du Cameroun, non loin de la frontière avec le Nigeria et le lac Tchad. Cette énième attaque de Boko Haram a fait 10 personnes tuées, dont 2 soldats membres du bataillon d'intervention rapide, une unité d'élite de l'armée camerounaise déployée en première ligne dans la lutte contre le groupe djihadiste. Lors de leur incursion, les islamistes ont également incendié plusieurs habitations avant de se retirer au Nigeria. Cette attaque succède à une précédente qui avait eu lieu dans la nuit du lundi au mardi. Elle avait causé la mort d'un soldat camerounais et fait 2 autres blessés. Depuis 2 ans, l'extrême nord du Cameroun est régulièrement sujet aux raids meurtriers et aux enlèvements portant la signature des insurgés de Boko Haram. Au cours du mois précédent, le Cameroun a enregistré 5 attentats suicides qui ont frappé le nord du pays, faisant une 50aine de morts. Ces attaques avaient conduit les autorités camerounaises à renforcer les mesures de sécurité afin de prévenir le risque de nouveaux attentats dans le pays. Parlant toujours de Boko Haram, eh bien, le chef de l'État nigérian a donné 3 mois à ses forces armées pour en finir avec le groupe islamiste. Muhammadu Buhari, qui a limogé mi-juillet 2015 les chefs de l'armée de terre, de l'air et de la marine, ainsi que le chef d'état-major des armées, entend reprendre la main sur la lutte contre les insurgés qui ont multiplié les raids meurtriers et les attentats suicides ces dernières semaines. Sa mise en demeure a eu lieu au moment même où plusieurs nouveaux hauts responsables des forces armées nigérianes prêtaient serment ce jeudi. Au Burundi, au moins 3 personnes ont été tuées dans la nuit de mercredi à ce jeudi au cours de nouvelles violences. Un homme d'une 30aine d'années et son épouse ont été tués par des tirs d'armes automatiques dans un quartier populaire au nord de Bujumbura, la capitale. L'homme était un militant du parti au pouvoir, mais qui a entre-temps exprimé publiquement son opposition à un 3e mandat du président Pierre Nkurunziza. Ailleurs dans la ville, plusieurs explosions de grenades ont été entendues pendant la même nuit. Une autre personne a succombé à ses blessures après une attaque à la grenade contre son véhicule. Rendons-nous maintenant au Gabon. La ville de Mouila est désormais accessible par bus climatisé pour la somme de 8 000 francs CFA. Cette ville située à 400 km de Libreville, la capitale, est desservie par la Société gabonaise de transport public. Paul Avogundila était du voyage inaugural. C'est ce prototype de 40 places qui desservira désormais la ville de Mouila. La joie des pionniers de cette expérience n'a d'égal que la satisfaction du confort et du tarif unique. En période de concurrence, il vaut mieux avoir des prix accessibles. 8 000 francs. Avec 10 000, j'ai mes 2 000 francs qui me permettent de manger en route. J'ai le jus qui m'accompagne. Tranquille, climatisé. La grande portée de la nouvelle a obligé le directeur général, à la tête d'une forte délégation, de se rendre dans la capitale de la Ngounie, porter la décision du conseil d'administration à la double requête du député et du maire de la ville. Parce que ce que nous faisons, c'est que celui qui arrive aujourd'hui, il dort à Mouila. Et demain matin, lui part de Mouila vers 9h-10h. Et à la même heure, 9h-10h, il y a un autre bus qui part de Libreville pour aller Mouila. Donc nous allons le faire pratiquement chaque jour
Un bus qui part de Libreville, un bus qui part de Mouila, avec un système de croisement. Les deux élus de la commune de Mouila, tout en saluant le courage du directoire de la Société gabonaise de transport, sont unanimes quant à la nécessité d'apporter une subvention conséquente pour appuyer le déploiement de la Sogatra à travers les 9 provinces du pays. C'est en cela que l'État peut justifier et doit accorder des subventions adaptées à Sogatra. Nous voyons comment ça change à Libreville, comment les gens attendent plus longtemps. Nous voyons comment ça change à Lambaréné, là, Libreville-Lambaréné. Et de même, oui, là. Donc je pense qu'en faisant cette bonne économie déjà avec les bases qui décrit le directeur général, nous, au Parlement, nous pourrons que soutenir ce que l'exécutif va proposer pour qu'une subvention beaucoup plus conséquente vienne s'adosser devant les efforts de Sogatra. La première phase concerne l'interurbain avec une rotation par jour. Ensuite suivra la desserte communale. Dès la rentrée des classes de septembre 2015, le calvaire des habitants de Mouila ne sera plus qu'un lointain souvenir, rassure Alain Djoubi Ossami. Heureuses mais sceptiques, les populations expriment ici leur joie. C'est une bonne occasion parce que le plus souvent, les petits véhicules, là, il y a plus des accidents. Et puis le tarif aussi est moins cher. Pour moi, ça me fait beaucoup plaisir. Mais pourvu seulement qu'il y a une continuité parce que les choses commencent et puis ça s'arrête. Après la disparition de la compagnie africaine de transport Barbier à la fin des années 80, jamais le sud du pays n'aura encore bénéficié d'une telle infrastructure de transport. La Sogatra entend aller plus au sud, suivant le plan de connexion des provinces décidé par Ali Bongo Ondimba, président de la République gabonaise. En Tanzanie, les Nations Unies ont appelé ce jeudi à la patience et au calme face aux rumeurs selon lesquelles un réfugié burundais qui est décédé lundi dernier dans le nord-ouest tanzanien aurait succombé au virus Ebola. Une situation qui sème la panique dans les camps de réfugiés en Tanzanie et parmi les humanitaires qui les assistent. Cependant, selon le gouvernement tanzanien, un prélèvement fait sur le malade a été examiné au laboratoire médical national de Dar es Salaam et le test s'était révélé négatif. En Côte d'Ivoire, le palais de la culture de Treichville à Abidjan accueille à nouveau des visiteurs après 2 années de fermeture pour des travaux de réhabilitation. La reprise des activités a été lancée par le ministre ivoirien de la Culture et de la Francophonie. C'était en présence de notre correspondant sur place, Chris Paterne à Sémien. De loin, la vue est imparable. Le palais de la culture de Treichville à Abidjan, construit à la fin des années 1990 grâce à un financement chinois, a été détruit pendant les violences post-électorales de 2010 à 2011. Sa réhabilitation a coûté 24 milliards de francs CFA et a démarré en juin 2013. L'édifice flambant neuf présente aujourd'hui un nouveau visage avec un théâtre de 2800 places, sa salle de concert de 1500 places, sa salle d'art dramatique de 600 places, sa salle de répétition de 300 places et la salle polyvalente de 700 places. Officiellement, le palais a repris du service. Nous venons pour ouvrir les portes du palais de la culture à tous les promoteurs de spectacles et surtout solliciter leur soutien. Leur soutien pour que cette salle puisse être gérée selon les normes modernes. Il est vrai que cet édifice a été construit pour soutenir la promotion de l'art et la culture en Côte d'Ivoire. Mais il est aussi un outil économique qui doit être géré selon les normes de rentabilité. C'est-à-dire que nous mettons fin à la gratuité. Le nouveau palais de la culture est équipé du système de son, de lumière, de théâtre les plus performants au même niveau que ceux de l'opéra de Béguine. Un joyau au service de la promotion de la culture ivoirienne et africaine. Nous sommes convaincus que nous pouvons rentabiliser dès 2016 le palais de la culture et même reverser de l'argent à l'État. Pourquoi pas? C'est l'objectif. Nous pensons que nous pouvons le faire, nous en avons l'expérience.
Nous le pouvons parce que le ministre nous fait confiance, le gouvernement nous fait confiance. Le Palais de la Culture demeure dans sa vocation un centre d'intérêt public. Ainsi, en plus des spectacles, il dispose d'une salle de cinéma où tous les week-ends, les Abidjanais pourront se déplacer pour assister à quelques projections, et cela dans le cadre de la promotion du cinéma ivoirien et africain. Au Sénégal, un nouveau livre enrichit désormais les kiosques et librairies. Un livre intitulé La sécurité bien sûr pour l'émergence du Sénégal et qui est écrit par un ancien officier de la gendarmerie sénégalaise, Aziz Ndao. Dans l'ouvrage, l'auteur donne quelques pistes de solutions afin de parfaire la sécurité pour l'émergence de son pays. L'émergence du Sénégal, voilà un des objectifs auxquels le président de la République sénégalaise, Macky Sall, s'est assigné. Pour atteindre ce résultat, la contribution de toutes les filles et fils du pays est la bienvenue, ne cesse de rappeler les autorités du Sénégal. Cri entendu, le colonel Aziz Dao, ancien officier de son État, tente d'apporter sa pierre à l'édifice en publiant le livre « La sécurité pour l'émergence du Sénégal ». Dans l'ouvrage, l'auteur donne sa vision pour une sécurité qui répond aux normes internationales afin de viser l'émergence. Une façon pour l'officier de contribuer au programme d'émergence du pays. La sécurité sénégalaise, c'est le seul domaine où moi j'ai mon expertise. Je n'ai pas d'autre expertise. Mon expertise, c'est la sécurité. Je suis un officier de gendarmerie. Ce que j'ai appris toute ma vie, c'est la sécurité. Maintenant, je suis à la retraite. Je peux écrire comme je veux, et si ça sert, il n'y a pas de problème. Mais au moins, ça peut permettre que les gens en discutent. À l'heure actuelle, la région ouest africaine fait face à une recrudescence des actes terroristes avec Boko Haram au Nigeria, au Niger, au Cameroun et les groupes djihadistes qui sévissent au nord Mali. Face à cette situation, combinée à la montée du grand banditisme au Sénégal, la garantie de la sécurité sur l'étendue du territoire sénégalais reste un volet déterminant pour stimuler l'émergence, selon le colonel auteur. La sécurité pour l'émergence du Sénégal diagnostique la sécurité du pays. Il esquisse également quelques solutions pour l'amélioration de la sécurité. Avec son livre, le colonel apporte sa contribution à l'atteinte des objectifs du plan Sénégal émergent, car il ne saurait y avoir une émergence sans un environnement sécurisé. Et ce sera tout pour cette édition. Merci de